Quelle est cette saveur particulière de mettre en bouche la nourriture que son maître de bureau a apportée sous forme de plateau repas dans l'open space? Ne serait-ce pas le bon goût de la gratuité? Mais ce bon goût de la gratuité laisse place au goût amer, celui de lécher les miettes de son maître de bureau. Dans cette vidéo, nous allons explorer les nourritures d'entreprise, les plateaux repas, les croissants, toutes ces nourritures apportées gratuitement par l'entreprise et le maître de bureau. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis à Pattaya, sur la plage, 10h30, ciel bleu soleil, comme tous les jours. Ça fait 2 mois que je suis ici, pas une seule goutte de pluie. Un temps idyllique. Une mer d'une pureté extraordinaire, qui pourtant, selon vos dires, ce seraient les égouts de Bangkok, qui viendraient se déverser dans la mer de Pattaya. Alors, vidéo inspirée par le commentaire de Monstralian qui me dit « Hello Marc, est-ce que tu trouves que c'est normal que quand il y a des réunions de directeurs, de projets, managers, clients, qu'ils apportent des croissants pour ces réunions et après qu'ils aient mangé, ils font venir ces plateaux vers l'open space avec des croissants à moitié et même des traces dedans que tout le monde se jette sur ces restes. Est-ce normal? C'est moi qui exagère et faut-il pas gaspiller ?» Merci pour ce commentaire. Ça a ravivé en moi des souvenirs douloureux dont je vais vous parler. Du temps où j'étais moi-même esclave freelance de bureau et où j'ai été confronté à ces questions de nourriture, voilà, les plateaux repas, les croissants, etc. Et j'ai pas mal évolué sur cette question. Alors comment ça a commencé? Au début, je dois dire que les nourritures qui sont apportées gratuitement par les maîtres de bureau, en fait, je trouvais ça génial parce que c'était gratuit. Alors, donc c'est vraiment le tout début en fait. Au début, je l'ai vu, c'était le vendredi, il y avait des croissants. Je sais pas si vous avez ça aussi. Donc le vendredi, c'est gratuit, c'est des croissants, c'est bon enfant, voilà, c'est le dernier jour de la semaine, c'est le Friday. Donc les gens apportent des croissants et donc les croissants sont gratuits. En fait, j'ai découvert que les croissants n'étaient pas gratuits, mais que les croissants, pain au chocolat, viennoiserie, etc. étaient en fait un leurre, puisque le fait de manger, de mettre ses crocs dans le croissant, eh bien, vaut pour signature d'un contrat, un contrat sans limite de temps, l'adhésion à un club très fermé de ceux qui devront apporter des croissants. Donc en fait, le fait de manger un croissant, c'est que vous devrez vous-même acheter des croissants pour le prochain vendredi et subir la pression de vos collègues si jamais vous n'avez pas apporté les croissants. S'ensuit une comptabilité douteuse de qui a apporté les croissants la dernière fois, c'est à qui le tour, etc., etc. Et donc des tensions pour... donc juste horrible. Sans compter que moi j'ai l'habitude de ne pas manger de croissants puisque les croissants sont une nourriture malsaine. Croissant, pain au chocolat, c'est vraiment très bon au goût. Malheureusement, c'est plein d'acides gras trans et donc c'est vraiment très mauvais pour la santé. Ça bouche les artères en fait. Donc moi, j'avais pas l'habitude d'en manger. Mais le fait que j'étais jeune et que voilà, toute nourriture gratuite est bonne à prendre et qu'elle a un goût subtil, un goût délicieux sur le palais, le bon goût de la gratuité. Voilà, c'est pas simplement un croissant, c'est un croissant gratuit. Et donc voilà, donc on le mange avec un plus grand plaisir, étant donné que j'étais déjà victime à l'époque d'une avarice et d'une cupidité sans limite. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, ils sont alignés comme ça. Il y a des licornes. C'est bien ça, hein? Très sympa. Faire du paddle aussi, du jet ski. Beaucoup de jet ski, il y a des compétitions de jet ski aussi à Jomtien. Donc, hello guys. Donc ça c'était vraiment le tout début. Alors j'ai pas eu
Alors revenons un petit peu à nos moutons avant que je vous raconte vraiment toutes les expériences que j'ai eues dans les différents pays dans lesquels j'ai travaillé sur les différentes missions. Alors première chose en fait que je voudrais souligner, c'est que pour moi le repas, le fait de manger, en fait c'est vraiment un acte sacré pour moi. C'est vraiment un acte divin et le fait en fait d'avoir des boss en fait qui utilisent les réunions du midi, c'est-à-dire qu'ils vous mettent des réunions entre midi et 2h et qui vous amènent des plateaux repas soi-disant gratuits, bah en fait je trouve ça vraiment désastreux. Je trouve ça très triste parce que moi j'aime bien vraiment le midi prendre mon temps, sortir du bureau. Je travaille plus dans un bureau maintenant, hein, je travaille sur la plage. Mais du temps où je travaille dans un bureau, c'est vraiment la bouffée d'oxygène, le moment où on va respirer, où on va avec les amis qu'on aime, les collègues qu'on aime bien. Voilà, on va déjeuner, on refait un peu le monde. J'aimerais bien prendre du temps, prendre du temps, c'est vraiment 2 heures. Moi, j'aimerais bien, voilà, prendre 2 heures, aller manger avec des collègues, rigoler, prendre le temps, sortir, aller dans des restaurants, etc. En plus, quand j'étais freelance, bah, je passais tout ça en frais. Donc vraiment, c'est un moment privilégié pour moi. C'est vraiment la bouffée d'oxygène de mon temps d'esclave de bureau. Donc voilà. Donc si je dois le passer, comme tu le dis, dans un open space, sur mon bureau à manger comme un rat, ou bien pire, être dans une réunion d'entreprise, c'est-à-dire travailler en mangeant, parce que moi quand je mange, je goûte les aliments. L'objectif c'est de déguster. C'est pas de travailler, c'est pas de faire de. Moi quand je mange, je suis pas en train simplement de m'alimenter. Je suis en train de me faire plaisir. C'est un plaisir, le plaisir de la dégustation de la nourriture. Alors là-dessus, je pense que je suis resté assez français en fait. Voilà, donc ça, c'était juste pour remettre un peu les pendules à l'heure, comment je vois la nourriture du midi. Donc manger en travaillant, j'ai mis, est une abomination. Manger avec des collègues que l'on déteste, parfois, j'ai eu des boss, on va tous manger, venez, on va tous manger, on va à 12 dans un vacarme incroyable. Non, moi je vais pas manger avec mon chef, je vais manger avec mes collègues que j'aime, et justement pour critiquer mes chefs. J'étais ce type d'individu. Donc moi, aller manger avec des chefs, c'est un cauchemar. Manger sur un open space, c'est un cauchemar. Donc voilà, c'est une compromission de se sentir obligé de manger avec son chef que l'on déteste. Si vous avez à faire ça, de temps en temps, mettez en commentaire. C'est juste ce que vous ressentez quand vous allez manger, quand vous perdez votre temps. Là, non seulement il vous prend la tête, vos chefs vous prennent la tête durant vos heures de travail, mais en plus, il faut en plus aller manger avec eux et faire ce numéro d'hypocrisie, à sourire. Ah, il est gentil mon chef, hein, il est génial, ah, je l'adore. Non, vous l'adorez pas, vous le détestez, vous n'avez pas envie de manger avec lui. Donc arrêtez de vous compromettre et soyez un peu digne, s'il vous plaît. Dites-moi s'il y en a qui vont aller manger bientôt, juste avant de voir ou juste après avoir vu cette vidéo, ça m'intéresse. Autre élément que je ne supporte pas sur le fait de manger, c'est manger dans des ustensiles en plastique. Vous savez, en fait, les plateaux repas, en général, c'est des trucs qui sont importés, tout est en plastique. Il y a des compartiments comme ça, je trouve qu'il y a vraiment une indignité à manger dans des trucs en plastique. Pareil, ici, dès que je vois des trucs en Thaïlande où on mange dans des sortes d'écuelles comme des chiens en plastique comme ça, moi, c'est pas possible. Voilà, je vais pas faire mon bourgeois et tout, mais je veux dire, il y a quand même, faut quand même se respecter. Voilà, on mange, on n'est pas des animaux, quoi. Voilà, pareil. On mange, il faut prendre le temps. On mange pas sur un bout de table en travaillant, comme j'ai vu à Amsterdam. Les gars mangeaient en 5 minutes des petits sandwichs dégueulasses comme ça, mais vraiment, même un chien on le traite mieux, quoi. C'est vraiment horrible. Donc j'ai mis, il faut respecter le corps qui nous a été attribué, respecter le véhicule céleste. Ah, là, devant vous, vous avez un véhicule céleste. Car nous ne sommes que des corps et toutes les molécules de notre corps proviennent de la nourriture que l'on mange, quand même, faut le savoir. Donc tu es ce que tu manges et ce que tu as bu. Voilà. Alors ceci étant posé, donc j'ai posé les bases de mon speech. Maintenant je vais vous parler de mes expériences. Alors on y va. Amsterdam, Singapour, Italie. Alors j'ai vécu en fait l'expérience totalement opposée à celle que tu décris. Donc toi, tu décris en fait, dans ton commentaire, des boss qui ont mangé des plateaux repas, qui ont grignoté, qui ont à moitié mangé leur matin, qui ont laissé des miettes.
Et toi, ce que tu dis, c'est qu'ensuite, ils viennent apporter ces miettes qui restent, à moitié mangées, où ils ont déjà mis leur bouche dedans. Ils viennent les apporter, on va dire, à leurs subalternes, à leurs esclaves, pour qu'ils mangent les restes, pour qu'ils mangent les miettes. J'ai vu autre chose, moi. Voilà. Moi, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'on était un petit groupe où, justement, on aimait aller manger les restes qu'il y avait dans les... on voyait, en fait, les boss qui faisaient des réunions et qui avaient les plateaux repas, etc. Des super plateaux repas, attention. La nourriture vraiment clean, de dégustation, les plateaux de dégustation. Et donc, une fois qu'ils avaient fini de manger et qu'ils étaient sortis de la salle, ce qu'on allait faire, moi et d'autres petits rats, eh bien, on allait manger les restes, avec bon cœur. Donc, on allait voler la nourriture, en fait. Jusqu'au jour, donc ça, c'est les Pays-Bas, tu vois, jusqu'au jour où on a reçu un email en nous disant, et je te traduis, il disait pas rat, il disait mice, donc je sais pas, souris ou rat, je sais pas comment traduire ça. Il disait que des souris avaient l'habitude de manger de la nourriture qui ne leur appartenait pas, c'était nous, et donc on devait mettre fin à ces agissements qui étaient en fait du vol, parce que cette nourriture ne nous était pas destinée. Voilà, donc c'est vraiment, tu vois, j'ai vécu le contraire. C'est-à-dire que c'est pas, on me donnait des miettes, c'est que j'allais manger les miettes de mes maîtres. C'est dire combien j'étais vraiment un rat d'entreprise. Heureusement, ce temps est révolu. Donc voilà, moi j'ai vécu l'inverse, mais je comprends que tu aies vécu des choses différentes. Alors ce que j'ai vécu aussi, ça c'était horrible, pareil pour nous faire travailler un peu plus, à Singapour. Donc là, on nous amenait des plateaux repas dégueulasses. Des plateaux repas avec de la nourriture en plus sur des open space où on est 200, dont une majorité d'Indiens. Donc les plateaux repas, ils sont achetés au prorata des différentes ethnies. Donc il y avait plein de nourriture indienne qui, je vous laisse imaginer, embaumait la pièce. Et donc des plateaux repas vraiment de nourriture vraiment déplorable, vraiment à bas prix. Des trucs que voilà, ça c'est un autre problème que j'ai rencontré, c'est que le goût des gens, le palais des gens, comment dire, les capacités gustatives des gens sont très différentes des miennes. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, pour faire simple, ils bouffent des trucs dégueulasses et ils trouvent ça bon en fait. J'ai constaté ça chez les Indiens avec qui je travaillais. J'essaie même de les initier à la pâtisserie française, viennoiserie, tout ça. Vraiment des trucs de très grande qualité. Du chocolat de grande qualité, etc. J'aurais fait tester, j'aurais demandé, mais vous voyez la différence quand même par rapport à vos pâtisseries indiennes? Ils me disent non, on préfère les pâtisseries indiennes. C'est là que je me suis dit, il y a vraiment un problème. Pareil, des fois j'allais dans des grandes chocolateries où il y a différents types de chocolat, avec différentes provenances et tout. Et je me suis rendu compte que des gens n'arrivaient pas à faire la différence entre du chocolat à 70%, du chocolat venant d'Afrique, du chocolat venant d'Amérique, etc. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas les différences C'est comme si leur capacité à discerner les goûts était vraiment plus faible en fait que les miennes. Pour moi, c'est vraiment... quand je mange du chocolat, je rentre dans la fève de cacao dans laquelle elle a été dans la forêt. Je suis en train de me balader dans la forêt dans laquelle elle a été cueillie. Enfin, j'exagère un peu, mais vous avez compris l'idée. Alors, je sais pas si nous les Français, on est éduqués dans... Ça, c'est une vidéo qui est très chauvine. C'est rare quand je fais des vidéos où je fais la promotion de la France, mais peut-être que c'est lié à notre éducation, je sais pas. Voilà, donc ça ressemblait plus, j'ai mis à une orgie de nourriture, tout au rabais aussi avec les pizzas qui ramènent dans les entreprises, mais immondes. Ils prennent les trucs les moins chers. Quand je dis ils, c'est vraiment les entreprises qui nous font croire qu'ils ont dépensé de l'argent gratuitement, alors qu'en réalité, ils ont acheté notre temps pour qu'on vienne travailler sur nos heures ou de déjeuner. Et là, pour le coup, c'était même pire, c'était pour nous faire rester plus tard, toute la soirée, pour des
des livraisons en production, des trucs qui finissent à pas d'heure, à 22 heures, etc. Je dis ouais, mais c'est bien, on est ensemble et on va tous dîner ensemble. Et je m'en fous, moi. D'abord, je mange pas cette merde de pizza. Tu sais, moi, les pizzas, c'est sacré. On est parlé tout le temps. Allez sur mon Instagram, il n'y a que des pizzas. C'est un truc, voilà, c'est un truc très sérieux. C'est entre science et art. Alors que pour les gens ordinaires, bah une pizza, c'est Pizza Hut, Domino Pizza, c'est normal. C'est pas ça une pizza. Ils font pas la différence entre une vraie pizza et une pizza industrielle. Incroyable. Ok, donc ça c'était pour Singapour. Alors le dernier truc que j'ai vécu aussi, pareil, c'est les conflits générés justement liés à ces nourritures d'entreprise. Il y avait il y a des gars qui essayent de bien faire, qui essayent qui avait un gars, je me souviens en Italie, qui avait acheté pour tout le monde des pizzas. Il avait acheté pour lui, mais il avait partagé. Et son chef, donc son maître de bureau, je me souviens de cette pizza, pizza au Parma-ham, pizza au jambon de Parme, et son chef était venu, donc lui il était content. Il se disait ouais, j'ai apporté des pizzas pour tout le monde, je vais me faire bien voir, parce qu'il y a ça aussi. Je vais en mettre plein la vue à tout le monde, je vais montrer ma grande générosité, etc. Dans l'espoir évidemment d'être bien vu et d'avoir un bonus à la fin de l'année. Et son chef, tel une hyène, il arrive, et au lieu de prendre une part de pizza comme tout le monde, et ben, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le jambon de Parme. C'est-à-dire, il sélectionne sur la pizza, on imagine une pizza avec un jambon de Parme, mais il ne prend que le jambon de Parme. Et au final, on se retrouve avec une pizza sans jambon de Parme. Il n'y avait plus rien et il restait juste le fromage et la sauce tomate. En gros, il avait transformé une pizza avec jambon de Parme. Et je crois même qu'il avait pris la mozzarella. Il y avait une bonne boule de mozzarella au milieu. Et on s'est retrouvé avec une vulgaire margarita. Voire l'équivalent d'une napoletana sans merde, comment il s'appelle, sans anchois. Vous imaginez la tristesse? Vous imaginez déjà ce que doit penser la pizza qui a été dépourvue de Parma-ham et de mozzarella. Et imaginez tous les subalternes, tous les esclaves de bureau qui regardent le chef ayant commis cette offense. Et ben le gars a ouvert sa gueule. Ah, inadmissible, machin. Gros conflit à cause de ça. Et le chef de dire, mais moi j'aime que le jambon de Parme. Donc c'est normal que je prenne ça. Et puis en plus je suis ton chef. Voilà. Autant te dire que je suis content d'être sorti de cette petite mesquinerie de plateau repas, de nourriture d'entreprise amenée sur les open space pour acheter le temps de travail des gens, le temps de vie des gens, le temps de plaisir du déjeuner, du dîner. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de moments de plaisir dans la vie, surtout dans la vie d'esclaves de bureau. Et quand on se fait voler ces petits moments de bonheur qui nous permettent de respirer, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà. Moi aujourd'hui, je mange avec qui je veux, quand je veux, seul, face à la mer, je me mets face à un bel environnement, avec pas des trucs en plastique miteux, pas des temps maximum, parce qu'il y a aussi ça, des temps maximum, hein, tu as 1 heure pour manger, ou tu as 45 minutes, et même c'est 30 minutes pour manger. Ou bien, et après on te dit, je me souviens des salariés aux Pays-Bas, c'est bien, lui il mange bien vite, et sur son bureau il ne perd pas de temps, non mais quelle horreur. Il ne perd pas de temps, ça veut dire que l'entreprise considère que le temps que tu prends pour toi et où tu ne travailles pas est du temps perdu pour l'entreprise. Donc on voit vraiment le conflit à un moment donné entre le salarié esclave, enfin l'esclave de bureau, et l'entreprise qui veut lui prendre du temps de vie. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère qu'un jour vous sortirez de l'esclavage de bureau. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!